Depuis le début des temps, plusieurs sports se sont développés internationalement. Le plus important est probablement le ping-pong, qui est devenu un sport olympique en 1988 à Séoul. Aujourd'hui, c'est un sport pratiqué par plusieurs et dominé par les Chinois. Ainsi, dans le cadre de notre cours, nous allons vous présenter ce sport magnifique. Premièrement, accordons un certain regard à l'historique du tennis de table. Par les pays de l'Est de l'Europe dans les années 1930, en particulier les Hongrois, avec des joueurs comme Viktor Barna ou Miklos Zabados, puis par les Japonais dans les années 1950. Ce qui est concrétisé par la domination lors des championnats du monde par équipe de tennis de table en 1954 et 1959. Les Japonais innovent en introduisant la mousse, qui permet des effets jusqu'à là inédits avec les raquettes classiques. La suprématie chinoise commence dans les années 1960. Le tennis de table est devenu sport olympique en 1988 à Séoul. Et voilà la première médaille d'or donnée à la Chine, remportant le double messieurs. Le tennis de table est dominé maintenant au niveau mondial par le Chinois. Le meilleur joueur du monde en 2010 est le Chinois Ma Long, alors que la meilleure joueuse est la Chinoise Liu Shiwen. Il y a régulièrement au moins 6 Chinois dans les 10 premiers mondiaux, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, ce qui concrétise la domination des Chinois dans ce sport actuellement. Deuxièmement, abordons le sujet des règles qui touchent le tennis de table. La surface de la table doit être rectangulaire avec une longueur de 2,74 m et une largeur de 1,5 m. Sa partie supérieure, appelée surface de jeu, doit se trouver dans un plan horizontal à 76 cm du sol. Le filet est suspendu par une corde attachée à chaque extrémité d'un pilier vertical de 15,25 cm de haut. La balle est sphérique et son diamètre est de 40 mm. Elle doit peser 2,7 g. La raquette peut avoir des dimensions, une forme et un poids quelconque. Sa palette doit être faite de bois, d'un seul tenant de même épaisseur, plate et rigide. Finalement, au moins 85% de la palette doit être faite de bois naturel. Déroulement d'une partie de tennis de table. Une rencontre de tennis de table se déroule généralement en 3 manches de 11 points, avec 2 points d'écart. Le premier joueur qui a gagné le nombre de manches requises est déclaré vainqueur. Dans le cas de 3 manches gagnantes, les joueurs peuvent donc jouer jusqu'à 5 manches. À la fin de chaque manche, les joueurs changent de côté et le premier service est donné à celui qui n'a pas fait le premier service à la manche précédente. Les joueurs n'ont pas le droit de s'exprimer bruyamment ou vivement au cours d'un échange. En cas de perturbation extérieure, l'arbitre peut interrompre un échange. Chaque partie commence par une période d'adaptation de 2 minutes maximum. Cette période est faite d'échanges entre les deux adversaires, sans comptage des points pour permettre de prendre en considération tous les paramètres comme l'éclairage ou le rebond de la balle sur la table. Cette période permet aussi de commencer à tester l'adversaire. Parlons maintenant des avantages et des inconvénients reliés au tennis de table. Premièrement, pour ce qui est des avantages, il faut dire que le tennis de table est un sport facile d'accès qui nécessite peu de déplacement de la part de l'individu qui veut le pratiquer. De plus, l'investissement au niveau économique est assez minime. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'une table, d'une raquette ainsi que d'une balle. Finalement, c'est un sport très sécuritaire, donc il nous permet d'avoir beaucoup de plaisir en le pratiquant. Maintenant, concernant le principal inconvénient du tennis de table, il faut dire que ce sport suscite essentiellement et principalement le mouvement du haut du corps. Donc c'est pour cette raison qu'une personne qui désire améliorer son endurance cardiovasculaire, par exemple, ne pourra pas utiliser le tennis de table comme entraînement. Pour terminer, parlons de certaines techniques du tennis de table en parlant du service. Pour ce qui est du service, on essaie de procurer à la balle un effet fuyant qui va permettre au serveur de rester dominant dès le début de l'échange au retour de service. Pour ce faire, au niveau de la prise de raquette, on essaie de placer le pouce ainsi que l'index sur le bas de chaque face de la raquette pour créer un mouvement de rotation, un mouvement de pivot qui va engendrer l'effet désiré sur la balle.
Quand on s'apprête à servir, on place la balle au milieu de la paume de la main et puis on la lance à une hauteur minimale pour ne pas trop déstabiliser le lancer. On essaie d'exécuter les mêmes mouvements pour ce qui est du revers. En conclusion, le ping-pong est un vrai sport olympique, dominé par les Chinois. Il faut donc dire que ce reportage fut des plus intéressants à faire et nous espérons que vous avez compris que le ping-pong est un sport des plus magistraux. Merci.